Après les événements de 1989, 1990 et 91 et la fin de la guerre froide, c'est une nouvelle organisation du monde qui se met en place. Un monde où règne enfin la paix? Vous connaissez déjà la réponse, non, évidemment. Mais alors, quelle est la nature des rivalités et des conflits dans le monde contemporain et sur quel territoire se développent-ils? Voici la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce mini-cours. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Dans les années 90, l'URSS disparaît et autant dire que c'est une aubaine pour les États-Unis qui deviennent alors la seule superpuissance. À ce moment-là, on parle d'un monde unipolaire. Clairement, les États-Uniens souhaitent jouer le rôle de gendarmes du monde. Quelques exemples en attestent comme la guerre du Golfe en 91, durant laquelle ils prennent la tête d'une coalition de 29 pays pour repousser l'invasion irakienne du Koweït organisée par le dictateur Saddam Hussein. À partir des années 2000, ce rôle est de plus en plus contesté, notamment par l'Union européenne qui s'affirme, mais aussi par le Japon et les puissances émergentes que l'on appelle alors les BRICS. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et South Africa, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Le monde n'est plus unipolaire, mais il devient multipolaire. Après 1989 et la fin de la guerre froide, le monde n'est pas plus en paix. Effectivement, d'anciens conflits persistent et les motifs sont très variés. Ainsi, les frontières sont contestées, comme entre l'Inde et le Pakistan à propos de la région du Cachemire, ou entre les deux Corées. Des guerres civiles éclatent en Algérie et au Soudan. Des conflits religieux en Irlande et des conflits liés aux ressources au Moyen-Orient, sur la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Ouest complètent ce bien triste tableau. Mais l'émergence de nouveaux États entraîne de nouveaux conflits, comme en Yougoslavie. Les nouvelles frontières, ou les frontières contestées de l'intérieur par des minorités réclamant leur indépendance, accroissent cette instabilité et conduisent parfois au génocide. Un exemple marquant est sans doute celui du Rwanda. Entre avril et juillet 1994, le génocide des Tutsis par les Hutus dans le pays fait 800 000 victimes. En dépit des alertes, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui veut pourtant défendre la paix dans le monde, intervient trop tardivement. Depuis les années 2000, le monde est confronté à une menace particulière, le terrorisme, que l'on peut définir comme des actions violentes destinées à terroriser une population pour atteindre un but politique. Alors attention, le terrorisme ne date pas du XXe siècle et peut remonter à très loin en arrière en fonction de la position où on se place. En tout cas, le 11 septembre 2001 marque un grand tournant par l'ampleur de l'attaque perpétrée par Oussama Ben Laden et Al-Qaïda aux États-Unis. En effet, des membres de ce groupuscule à tendance islamiste radicale détournent 4 avions et les font s'écraser sur des monuments symboliques des États-Unis, faisant 3000 morts. Les tours du World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington sont frappés. Le pays tout entier est frappé en plein cœur. Le président George W. Bush entreprend alors une guerre contre le terrorisme en Afghanistan sous mandat de l'ONU, puis en Irak. De nombreux pays européens sont aussi touchés par des vagues d'attentats. En 2015, c'est la France qui est touchée. En janvier, des terroristes de Daesh, une organisation djihadiste et terroriste qui veut établir un califat dans les territoires qu'elle domine, en Syrie et en Irak, ont perpétré des attaques contre la rédaction du journal Charlie Hebdo et le magasin Hypercacher de Vincennes. Bilan 17 morts. Le 13 novembre de la même année, ce sont 6 attaques qui se déroulent dans la capitale contre la salle de spectacle du Bataclan, des bars et des lieux de vie caractéristiques du modèle de vie occidental. Bilan 130 morts. Ces mouvements terroristes, Al-Qaïda, Aqmi ou encore Daesh, se nourrissent de l'instabilité du monde, accentuée dans les pays arabes par les révolutions de 2011 et de la grande pauvreté de certaines régions. Ils se financent par des trafics illicites, armes, drogues, antiquités, et la prise de contrôle de ressources naturelles comme le pétrole.
La fin de la guerre froide a redonné une place à l'ONU dans la gestion des conflits. L'organisation a multiplié les missions de maintien de la paix dans le monde. Mais justement, s'il y a un besoin important de coopération et de coordination, c'est que l'équilibre est fragile entre les nouvelles puissances de ce monde. La menace du terrorisme, les enjeux autour des ressources, l'instabilité des régimes, la pauvreté de certains pays, la liste est encore longue pour espérer un jour obtenir la paix mondiale. D'ailleurs, peut-on réellement l'espérer ? C'est sur cette question que je vous laisse. Merci à tous et à toutes de m'avoir une nouvelle fois écouté. C'est toujours un plaisir de vous faire ces mini-cours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en laissant un commentaire, un petit pouce bleu, mais surtout en vous abonnant à la chaîne. C'est un soutien très important pour moi. Partagez, rejoignez les réseaux sociaux, bref, vous connaissez la chanson. Je compte sur vous, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.